Et nous revenons encore sur ce que nous avions commencé la fois passée concernant les problèmes du ministère. Nous savons plus bien que le ministère est un don dépendant d'un appel divin, donc différent des autres dons de 1 Corinthiens chapitre 12, c'est que chaque personne peut remarquer pendant un événement la manifestation du don donné. Mais il arrive que quand on parle du ministère, donc c'est différent du ministère d'Éphésiens 4, 11, qui consiste à recevoir un appel venant du Seigneur. Les appels sont différents, parfois ça vient par la voix audible, parfois ça vient au moyen d'une vision, parfois il peut arriver par la voix du cœur. Donc il y a plusieurs manières dont nous n'allons pas limiter Dieu sur une certaine manière de faire. Mais j'aimerais vous dire une chose encore, ce que nous avons commencé la fois passée. Nous avons souligné que les ministères sont différents des uns des autres. Si l'on ne comprend pas son appel, le ministère qu'il a, il finira par créer plus de ennuis. Vous savez que nous, quand on était plus jeunes, quand on jouait au football, la personne qui ne connaissait pas son poste ou encore qui ne savait pas bien jouer, cette personne, vous allez remarquer, finira par aller chercher le ballon entre les pieds de son équipier, de son coéquipier. Voilà, donc il confondra l'adversaire, c'est qui? Il confondra les buts, en fait, là où il faut marquer, il y aura une cacophonie là-dessus. Donc voilà pourquoi il est très important que l'on sache quand on est appelé de Dieu. Nous avons dit la fois passée qu'il y a 5 ministères et chaque ministère a une manière de s'appliquer. Nous avons commencé des apôtres, parlons le rôle de l'apôtre. Nous avions parlé des prophètes, nous avons parlé des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer encore d'avancer sur ce même point que nous avons commencé autrefois. Donc, il faut souligner que quand on parle des dons, il y a toujours beaucoup de confusion. Vous voyez que non, si surtout les anciens qui appellent, qui reconnaissent souvent le don d'un jeune, il est très important que l'on les enseigne convenablement. Parce que c'est quoi? Nous voyons aujourd'hui que l'adversaire n'est plus celui qu'on attaque, mais l'adversaire aujourd'hui est devenu des églises. L'adversaire aujourd'hui, si vous remarquez même le diable est devenu même au repos. Mais les gens ne savent plus distinguer qui est l'adversaire, qui est le diable, qui est l'ennemi. Mais on transforme, on ne se fait que faire des guéguerres entre nous, vous voyez, ce qui n'est pas une bonne chose. Et je ne peux pas peut-être les accuser beaucoup, parce que nombreux, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu un bon enseignement pour faire la distinction des choses. Remarquez, c'est qu'un apôtre n'est pas une personne comme les autres, comme tous les ministères. En réalité, si vous remarquez en vous que vous avez l'appel au pastorat, comme nous l'avons dit la fois passée, un apôtre vient du mot grec apostolos, qui veut dire un envoyé. C'est un missionnaire, quelqu'un. Au-dedans de lui, vous allez remarquer que non, l'apôtre n'est pas quelqu'un, en fait, non, pour que l'on puisse m'appeler apôtre, mais voilà, je veux aller dans tel endroit, je vais aller commencer une église et les gens vont beaucoup me respecter. Voilà le grand apôtre en train de faire le travail. Non, ce n'est pas cela. En réalité, en ce qui concerne commencer des églises, chaque ministère qui remarque que non, la parole de Dieu n'est pas quelque part, chaque ministère, chaque croyant en général, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui remarque que non, un endroit, il n'y a pas la parole de Dieu et qu'il sent au fond de lui qu'il peut aller exhorter les gens et les gens peuvent croire, former un groupe. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas l'apanage des apôtres seulement. Mais au-dedans d'un apôtre différent des autres, c'est que à l'intérieur de lui, en réalité, il n'est pas une personne qui se sent en paix chez lui à la maison. Non, 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 non. Il n'est pas fait pour rester à la maison. Il n'est pas fait pour rester à l'église. Au-dedans de lui, il y a une pression qu'il ressent. Il faudrait que non, quelque part d'autre, où est-ce que je vais partir? Là où les gens vont reconnaître la parole de Dieu. Non, on dirait dans tel pays, il
il y a un problème. On dirait dans telle ville, il y a tel problème. Non, la parole n'est pas encore arrivée là-bas. Bon, je vois que dans tel quartier, la parole de Dieu n'est pas encore là-bas. Il faudrait que ça arrive là-bas. C'est cette pression qu'un apôtre reçoit. C'est un homme de foi. La foi, pas simplement la foi comme substance, mais c'est une personne qui est souvent animée par la foi. Il aime présenter la parole de Dieu partout. Donc, vous voyez comment c'est ça le problème avec un missionnaire. Vous voyez, il peut venir chez lui à l'église, il reste pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois, pendant 1 année. Après, vous le voilà, il est loin. Vous voyez, mais il ne part pas simplement pour le plaisir de partir, mais parce que c'est quoi? Il doit aller présenter cette parole aux gens. Il doit présenter vraiment l'évangile, l'urgence de l'évangile. Il doit leur présenter que non, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de recevoir une parole exceptionnelle. Vous voyez que non, et c'est ça la pression qu'un apôtre reçoit. Vous allez remarquer que non, l'apôtre, parfois, il se distingue un peu d'un évangéliste. Comme nous l'avons dit la fois passée, l'évangéliste, qui vient de 2 mots, de mots évangile. L'évangile, lui-même, il vient de 2 mots. Il y a le EU qui veut dire bon ou bonne, et angelo qui veut dire nouvelle, donc la bonne nouvelle. Donc, l'évangéliste, il ne reste pas, en fait, pour lui, c'est comme si tout le monde était païen. Tout le monde n'avait pas Dieu. Donc, il sent comme si, vraiment, il veut redresser le monde entier. C'est ça, la pression que reçoit un évangéliste. Vous allez le remarquer dans le quartier. Vous allez le remarquer dans l'église. Vous allez le remarquer partout là. Ce sont des gens qui sont difficiles de rester quelque part. Donc, il doit présenter la puissance du Saint-Esprit. Il doit présenter que non, l'on doit sortir d'un endroit pour présenter la parole de Dieu. C'est ça le problème en fait. Vous voyez que non, nous avons confondu. Chaque personne qui est impolie, on dit que non, c'est un évangéliste. Non, ne confondez pas le problème de manque d'éducation et de manque de nouvelle naissance, manque de bonnes manières avec l'évangéliste. Et être évangéliste, c'est montrer les gens que non, la bonne voie, c'est pas ça. Vous voyez que non, vous insultez les gens à chaque instant. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ces gens-là sortent de l'endroit-là? Un évangéliste, il montre les gens que cet endroit est mal. Faire ceci est mal. Faire ceci est mal. Mais Dieu nous a montré une manière de sortir de cette là. Et regardez la manière, c'est ça. Et c'est encore possible. Et regardez, il montre non simplement la voie vers le Seigneur, mais il montre aussi que non, le Seigneur est encore vivant. Il est ressuscité. La même puissance qui accompagne est encore là. Donc c'est ça le problème à comprendre convenablement, parce que nous avons remarqué beaucoup de situations, beaucoup de problèmes qui se sont passés à travers les villes, partout. Quand on remarque que quelqu'un, il a un ministère pastoral et qu'il a encore gagné des âmes dans un autre pays ou une autre ville, on commence à vraiment le fustiger, vous voyez, c'est une mauvaise manière de comprendre. Vous voyez que non, John Wesley, il était un docteur de l'évangile. Mais vous allez trouver que non, John Wesley pouvait se déplacer de là où il était, il partait dans beaucoup d'endroits. Il se déplaçait partout. La parole de Dieu devait atteindre dans les recoins, tout cela. En ce temps-là, John Wesley était toujours enflammé. Vous voyez que non, un homme comme Bosworth. Vous voyez que non, Bosworth, qui était un docteur de l'évangile, il va dans une même ville, 7 églises dans la ville de Texas. Vous voyez comment ça, il faudrait que l'on comprenne convenablement. Parce qu'il y a tellement de l'embrouillamanie entre nous, parce qu'il y a trop de guéguerres, parce qu'on n'a pas compris sa place, on n'a pas compris le don. Vous voyez, on n'a pas compris. C'est ce qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui prêchent. Il n'y a pas un modèle dans la Bible. Non. Il n'y a pas un modèle dans la Bible là où une femme a reçu un ministère. Non, ça c'est confondre. Une femme peut gagner des âmes. Une femme peut être missionnaire. Parce qu'il y a les missionnaires avec don et les missionnaires sans don. Donc, il y a des gens, parce que c'est quoi quand on dit allez-y partout, il s'agit de tout le monde. Vous pouvez être missionnaire en offrant les moyens, l'argent pour qu'on gagne les âmes.
Vous pouvez être missionnaire en accompagnant les gens qui font l'œuvre missionnaire. Vous voyez, Jésus ne partait pas seul. Il y avait des femmes, il y avait des frères, il y avait tout ça. Il y avait toute une foule qui accompagnait Jésus dans les œuvres missionnaires. Donc ça, il faut comprendre convenablement. Ce n'est pas que non, il n'a pas le droit. Non, parce que nous ne comprenons pas. Nous avons tellement d'embrouillements entre nous. Voilà pourquoi on ne sait plus qui est l'adversaire. C'est parce qu'on ne comprend pas le ministère. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le fait, surtout mes amis qui ont été beaucoup à l'école, nous avons beaucoup étudié, et le fait que tu connais beaucoup le bon français. Tu sais bien t'exprimer en français et ce facto, tu te sens maintenant que je suis docteur. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas le français. Ce n'est pas la capacité intellectuelle qui fait de toi un docteur de l'évangile. Parce que déjà, comme je l'ai dit autrefois, Charles Finet était un avocat. Donc il avait beaucoup étudié. Il a beaucoup écrit même des livres. Charles Finet. Il a écrit beaucoup de choses, mais était un évangéliste. Maintenant, il y a des gens qui sont pasteurs, ministère pastoral, docteurs, mais qui font œuvre missionnaire. Ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui sont des prophètes, mais qui font œuvre missionnaire. Vous voyez comment si vous n'avez pas cela, il y aura de l'embrouillement. Maintenant, comprenez ceci. Si vous êtes un prophète, cela ne veut pas dire que non, chaque fois vous serez devant tout le monde. Je vois ceci. Croyez, frère, il faut faire attention à ceci. Je suis un prophète. Non, là aussi, il y a un grand problème. C'est vrai, le prophète est caractérisé par des visions. Le prophète est caractérisé par des prophéties. Oui, c'est ça le problème. Mais cela ne veut pas dire chaque prédication, tu viens là, tout ça. Non, tu peux arriver là. Tu peux passer des temps, des mois, peut-être même des années, sans pourtant qu'il y ait une prophétie, sans pourtant qu'il y ait une vision. Ce n'est pas un péché. Ça peut arriver. Vous voyez que non, si aujourd'hui, nous avons tellement de clowns, pourquoi? Pardonnez-moi vraiment, les gens qui sont en train de faire des grimaces à travers le monde, à travers l'internet, partout tout cela. Donc vous êtes devenus comme des instruments que le monde est en train d'utiliser pour les faire rire. Donc de la comédie à chaque instant. Parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes en train de s'embrouiller. Donc vous voyez que non, on s'est tellement embrouillé. Vous voyez que non, à chaque instant, vous avez frère, beaucoup, tu peux même prêcher comme un archange, mais cela ne veut pas dire que vous avez reçu un appel de Dieu. Parce que tôt ou tard, vous allez commencer maintenant à vous amuser avec l'évangile. C'est ce qui fait de sorte que beaucoup de gens qui se sont dit docteurs, ils ont beaucoup étudié des livres, de ceci, cela. Un moment plus tard, ils sortent de la ligne. Parce que quoi? C'est simplement de l'intellect, de l'intellectualisme. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que c'est quoi? Un véritable enseignant. Vous voyez que non, à l'école, si vous voulez savoir que non, si le professeur là est un bon professeur, c'est qu'il vous amène à comprendre les choses qui sont même compliquées chez les autres, mais chez lui, il rend ça simple. De telle sorte que le plus idiot, le plus incapable peut quand même appréhender quelque chose, peut comprendre quelque chose. C'est ça le problème. Pas avec nos thèmes musclés, nos thèmes impressionnants, à tel point que vous-même, parfois, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez que non, Dieu nous vient en aide. Donc, prochainement, le temps vient de passer. On aura le temps de revenir encore là-dessus pour comprendre beaucoup de choses concernant le ministère, comment cela fonctionne. Parce que la déontologie est très importante, très important pour savoir comment causer, comment parler, comment s'exprimer, comment collaborer avec les autres. C'est très important. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.